Maîtriser le jeu de l'argent, c'est vraiment comme marcher dans une jungle inexplorée. Et il y a beaucoup de choses qui essaient de vous tuer, ou bien votre compte en banque. On peut citer entre autres les frais, les courtiers, la volatilité, les impôts, et l'orgueil. Dans l'argent, l'art de le maîtriser, Tony Robbins a interviewé un grand nombre des meilleurs investisseurs de notre époque, et a condensé leurs meilleurs conseils dans ce livre. Tony Robbins croit fermement que pour réussir dans n'importe quel domaine, il faut avoir les bons modèles. Et qui de mieux pour vous guider dans cette jungle dangereuse que des légendes telles que Carl Icahn, Paul Tudor Jones, Kyle Bass, et enfin Ray Dalio. Tony Robbins les a tous interviewés avant de rédiger ce livre. Voyons ce qu'il suggère maintenant après avoir appris de ses maîtres. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like et d'appuyer sur la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une vidéo. Et si vous voulez soutenir la croissance de cette chaîne, vous pouvez consulter certains des liens que j'ai laissés dans la description ci-dessous, qui comprennent un essai gratuit de 30 jours d'Audible et 2 livres audio gratuits de votre choix, ainsi qu'une liste de livres sur l'argent que je recommande de consulter, où vous pouvez partager cette vidéo avec un ami, et laisser un commentaire ci-dessous pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Premier enseignement, gravir la montagne de la liberté financière. Imaginez votre parcours financier comme l'ascension d'une montagne. Tout comme l'ascension d'une montagne, l'acquisition de richesses comporte deux phases différentes. La phase d'accumulation, au cours de laquelle vous mettez de l'argent de côté et l'investissez afin d'atteindre une masse critique. Et la phase de décumulation, au cours de laquelle vous retirez de l'argent. Il existe 5 niveaux de liberté financière. Imaginez que le sommet de la montagne est l'apogée absolue de la construction de la richesse, et que les autres sont des camps de base en cours de route. Par exemple, la sécurité financière est atteinte lorsque vous avez constitué une masse critique, ou en d'autres termes, un portefeuille, qui peut soutenir et payer toutes les nécessités de votre vie, telles que la nourriture, le logement et les services publics. L'indépendance financière est atteinte lorsque vos revenus passifs peuvent soutenir votre mode de vie actuel. Et le summum, la liberté financière absolue, est atteint lorsque le mode de vie dont vous rêvez est soutenu par vos revenus d'investissement. Je vous encourage à calculer le montant qu'il vous faudrait accumuler pour, par exemple, atteindre l'indépendance financière. La clarté est un pouvoir. Lorsque votre cerveau connaît un chiffre réel, votre esprit conscient trouvera un moyen de vous y conduire, comme le dit Napoléon Hill dans son ouvrage Réfléchissez et devenez riche. Multipliez vos dépenses mensuelles actuelles par 12, puis par 20. Et vous obtiendrez une estimation approximative du montant dont vous avez besoin pour atteindre l'indépendance financière. Il nous faut maintenant un plan. Atteindre ce chiffre ne se fera pas par hasard. L'homme qui se trouve au sommet de la montagne n'y est pas tombé. Deuxième enseignement, accélérer le rythme pour atteindre le sommet plus rapidement. Pour commencer votre parcours financier, vous devez prendre la décision de ne plus être seulement un consommateur. Vous devez également être un propriétaire ou un investisseur. C'est ainsi que n'importe qui, s'il est bien guidé, peut gravir la montagne mentionnée plus haut. Voici 5 conseils pour accélérer votre ascension. 1. Épargnez davantage. Nous l'avons déjà entendu. La partie la plus importante pour atteindre la liberté financière est de se payer en premier. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais ce que vous gardez. Selon Tony Robbins, la meilleure façon d'épargner est de ne pas voir l'argent en premier lieu. À chaque augmentation de salaire, épargnez une part prédéfinie de cet argent. Ainsi, vous ne vous habituerez jamais à ce revenu supplémentaire. 2. Gagnez plus. D'un autre côté, il y a toujours une limite à ce que vous pouvez épargner. Mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite. Le secret pour gagner plus est de faire plus pour les autres que n'importe qui d'autre. Vous n'êtes pas payé pour votre temps, mais pour la valeur ajoutée que vous apportez, à quelques exceptions près, apparemment. En France, un équipier de McDonald's est payé environ 10,44 € de l'heure, tandis que Bernard Arnault, l'une des personnes les mieux payées en France l'année dernière, a gagné environ 3 millions d'euros de l'heure, rien qu'avec les dividendes de sa société LVMH. 3. Réduire les frais et les taxes. Les frais et les taxes, c'est comme monter au sommet avec un sac à dos énorme et lourd.
Vous pensez que de petits pourcentages ne font pas une grande différence, mais avec le temps, ils en font vraiment une. Pour réduire les frais, investissez principalement dans des produits à gestion passive. Vous êtes obligé de payer vos impôts, mais personne ne dit que vous devez laisser un pourboire. Minimisez donc cette dépense. En général, utilisez des comptes à imposition différée tels que le Roth IRA et le Tax Loss Harvesting ou récupération de pertes fiscales. 4. Obtenir de meilleurs rendements. Parmi les investisseurs avec lesquels Tony Robbins s'est entretenu lors de la rédaction de ce livre, 4 principes dominaient. Ne pas perdre. Risquer un peu pour gagner beaucoup. Diversifier. Et ne jamais cesser d'apprendre. 5. Changer votre vie, et votre mode de vie. Par rapport à cette décision majeure, chaque effort d'épargne revient en quelque sorte à faire des économies de bout de chandelle. Il s'agit de la décision de choisir son lieu de résidence. Si vous êtes citoyen américain, les impôts sur le revenu varient énormément d'un État à l'autre. Mais pensez aussi à ce que coûterait la vie dans un autre pays. Selon worlddata.info, la vie en Suède, par exemple, est 5% plus chère que la vie aux États-Unis. En revanche, vivre aux Philippines est environ 60% moins cher, et vivre en Inde ne coûte qu'un tiers de ce qu'il coûte aux États-Unis. Enseignement numéro 3, le portefeuille toute saison. La complexité est l'ennemi de l'exécution, et l'exécution l'emporte sur la connaissance tous les jours de la semaine. C'est pourquoi la plupart des investisseurs ont besoin d'une répartition des actifs dans leur portefeuille qui soit simple à comprendre, et à mettre en œuvre. Le portefeuille toute saison de Ray Dalio répond à ces exigences. Non seulement il vous protège de tout environnement économique potentiel, mais il vous protège également de vous-même. Lorsque l'équipe d'analystes de Tony Robbins a testé ce portefeuille entre 1984 et 2013, elle a obtenu les résultats suivants. 9,72% de rendement annuel, net de frais. Il a gagné de l'argent pendant 86% des années. La pire baisse, qui s'est produite en 2008, a été de moins 3,93%. Je pense que la plupart des gens peuvent adhérer à une stratégie d'allocation d'actifs qui n'a perdu que 3,93%, au maximum, au cours d'une année. Comment cela fonctionne-t-il? Selon Ray Dalio, il existe 4 types de climats économiques différents, en fonction de la croissance de l'économie, et de l'inflation actuelle. Différents actifs sont relativement plus performants dans des conditions différentes. Nous ne pouvons pas anticiper ce qui se passera à l'avenir sur le marché, mais si nous investissons de manière à ce que 25% du risque de notre portefeuille se trouve dans chacun de ces cadrans, nous ne nous soucions pas vraiment de ce que l'avenir nous réserve, car nous prospérons quoi qu'il arrive. Pour parvenir à cette répartition, Ray Dalio suggère ce qui suit. 40% d'obligations américaines à long terme. 30% d'actions. 15% d'obligations américaines à moyen terme. 7,5% d'or. 7,5% de matières premières. Le portefeuille toute saison vous donne l'une des plus grandes chances d'atteindre en douceur le sommet de la montagne de la liberté financière. Enseignement numéro 4, le revenu et le résultat. Tout compte fait, Samuel a investi 100% de son épargne dans des actions au cours de la dernière décennie, et il a maintenant atteint l'âge de 65 ans, et il est sur le point de prendre sa retraite. Il a pu épargner $500 000, ce qui est un peu plus que ce dont il aura besoin pour prendre une retraite confortable, surtout si le marché continue d'évoluer en sa faveur. Malheureusement, pour Samuel, nous sommes à la fin de l'année 2000. 2 ans et demi seulement après le début de sa retraite, il a déjà perdu plus de la moitié de la valeur de son portefeuille de retraite, et les retraits d'argent effectués pendant que le marché était à la baisse ont aggravé les dégâts. Malheureusement, les factures de Samuel ne semblent pas respecter cela. La plupart des gens sont confrontés à un problème à l'approche de la retraite. Ils ont atteint un certain niveau sur la montagne de la liberté, probablement l'indépendance financière, mais lorsqu'il sera temps de chausser les skis et de profiter de la pente pour redescendre, les fluctuations du marché auront un impact significatif sur leur parcours. Sur la pente du retour, ce ne sont pas les actifs, mais les revenus qui sont les plus importants. C'est pourquoi Tony Robbins suggère que si vous souhaitez une descente en douceur, vous pouvez envisager un produit tel qu'une rente. Une rente est un outil de gestion des risques et non un investissement. Il s'agit simplement d'un accord entre une compagnie d'assurance et vous-même, en vertu duquel vous lui versez une somme forfaitaire. Dans le cas de Samuel, il s'agirait des $500 000, et, en retour, elle vous verse un revenu, souvent jusqu'à votre décès. Quels sont les avantages d'une rente? Elle verse un revenu régulier, supérieur à ce que vous pouvez attendre d'un titre à revenu fixe.
Vous prendrez une retraite confortable grâce à un revenu connu et garanti. Elle dure jusqu'à votre décès. Quels sont les inconvénients? Une garantie n'est jamais meilleure que le garant, vous pouvez donc diversifier vos assurances auprès de plusieurs compagnies d'assurance. Si vous décédez prématurément, vous avez fait une mauvaise affaire, pour ainsi dire, car tous les paiements que vous n'aurez pas reçus iront à la compagnie d'assurance. C'est aussi la raison pour laquelle les revenus peuvent être si élevés. En fait, la compagnie d'assurance met votre rente en commun avec d'autres rentes et parie sur un taux de mortalité moyen. Mais comme vous êtes mort de toute façon, cela n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Enseignement numéro 5, les 3 façons d'acheter le bonheur. Non, ce n'est probablement pas comme ça que ça marche. Cependant, voici 3 façons de dépenser votre argent qui, selon le livre « Happy Money, The Science of Smart Spending » de Elizabeth Dunn et Michael Norton, ont été scientifiquement prouvées pour améliorer le bien-être. 1. Investir dans les expériences. Plutôt que d'acquérir davantage de biens, partez en voyage ou apprenez une nouvelle compétence. 2. Acheter du temps pour soi. L'argent peut transformer la façon dont nous passons notre temps, en nous permettant d'accomplir des tâches que nous redoutons, ou de nous consacrer à nos passions. 3. Investir dans les autres. Donner de l'argent nous rend plus heureux et crée un sentiment d'abondance, ce qui, ironiquement, peut avoir un effet positif net sur la quantité d'argent que vous accumulerez en fin de compte. Notez que ce n'est pas nécessairement la somme d'argent que vous dépensez qui importe ici, mais plutôt comment vous décidez de la dépenser. Résumons. Calculez vos chiffres et commencez à vous rapprocher de vos objectifs de liberté financière. Accélérez l'ascension, notamment en épargnant une partie de chaque augmentation de salaire, en créant plus de valeur et en gérant les frais et les impôts. Le portefeuille toute saison vous permettra une ascension en douceur. Les rentes vous permettront de rouler en douceur. L'argent peut acheter le bonheur, mais c'est la façon dont vous le dépensez qui compte, pas nécessairement la quantité que vous dépensez. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications afin d'être informé chaque fois que je publierai une vidéo. Si vous avez un ami qui serait intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à le partager avec lui et à diffuser ces informations pour que nous puissions commencer notre propre révolution financière. Je vous remercie de m'avoir regardé, et à la prochaine.